Bonjour à tous, parce qu'aujourd'hui nous allons déballer le Loot Crate du mois de janvier. Bonjour, et oui, le Loot Crate dont j'ai totalement oublié le thème. Mais bon, vous êtes... Comme ça c'est la surprise pour tout le monde. Voilà, c'est la surprise. Je reçois tellement de spam et de trucs qui me disent, voilà, tel box, tel truc, tel machin, ça va être tel thème. Bah que au bout d'un moment, pour pas me faire spoiler, j'en lis quasiment pas, et surtout j'oublie ce qu'il y a dedans. On regarde ce qu'il y a dans ce Loot Crate. Ouais. Quel en est le thème? Ah, tiens, donc, Loot Cryo. Loot Voilà. Cryo. Voilà, donc, cryogénie, machin, voyage dans l'espace. On a quoi? On a un t-shirt dans un gros look Oh, c'est tout. 8 bits. C'est quoi ça? Donc, avec... Oh, regardez, c'est vraiment un t-shirt d'hiver encore. Un peu comme les pulls. Comme les pulls qu'on met pour Noël. On avait déjà vu un C'est quoi ça? t-shirt un peu comme ça. Mais c'est Et spécial. non, bah on voit la navette spatiale américaine. Et On ça, voit un petit robot sur une planète avec qui a fait un petit bonhomme de neige, donc genre petit ça. robot explorer, c'est peut-être Et ça, Claude papa Warner ou un autre truc. Et on voit donc les planètes donc du système solaire. Et bah ça ressemble à à une sonde spatiale. Ah bah C'est c'est aussi gros que ça? ouais, mais justement, qu'est-ce qui est peut-être au-dessus de la planète sur laquelle elle a largué ce petit robot. Elle est en train de communiquer avec lui pour nous envoyer un message de joyeux Noël. Oui, il est le petit robot. Là, tu vois, avec ses petites chenilles, là. J'ai cru que c'était une base. Ouais, je pense qu'on arrivera à en lire plus dans le petit guide. Nous expliquerons peut-être justement de quelle mission il s'agit, parce que bon, un peu en pixel, j'ai un peu de mal à reconnaître. On a... Oui, c'est tout. une grosse boîte. Vous voyez en métal. Donc c'est United Nations Space Command. Donc ça c'est Gears of War. Il y a un truc qui s'est collé derrière. À l'intérieur de cette boîte, donc qui ressemble un peu aux boîtes de munitions. Vous voyez que c'était des grosses boîtes métalliques comme ça, avec une poignée qui se pliait. Pour vous tous qui ne feraient sans doute, et pas de service national militaire, ces boîtes de munitions, donc c'était des grosses boîtes et tout, et puis il y avait un truc qui était très très pratique, c'est qu'elles avaient un joint qui les rendait parfaitement étanches, et donc ensuite pour garder ces céréales quand on faisait du camping, et c'était très pratique les boîtes de munitions. Voilà. Et à l'intérieur, ils nous ont mis une pop Star Wars, il me semble reconnaître ces cheveux gris de ce aventurier de l'espace, donc c'est Han Solo, donc Oh, le truc Star Wars. dans la dernière version, le réveil de la force, avec son petit, donc ils ont marqué Snow Gear, c'est un équipement donc pour aller dans la neige, donc avec son petit anorak, on va dire. On voit ses tempes plus grisonnantes, etc. Ouais, il est chouette. Ses rides sous les yeux. Maintenant, je vois mieux le petit robot et... Ouais, toi t'as déjà piqué le magazine. On a, ça ressemble à on a une paire de chaussettes Star Wars. Elles sont trop chouettes. Hop, Oh ouais, je vous les défais. des trucs avec BB3. Alors par contre, je sais pas quelle va être la pointure, parce que ça devrait être à peu près ma taille. Donc c'est BB8. Je sais pas pourquoi tu dis ton BB3. Ben, je confonds les deux. BB8, voilà, donc... Tu te souviens pas que j'ai pas vu Star Wars? Bah non, ouais, là, mais je te raconte. Ouais, donc effectivement, c'est normal que tu aies des trous de mémoire vu que tu l'as pas vu. Au fond, on a encore ça. On a Galaxy Quest. Alors, Galaxy Quest, un patch Galaxy Quest. Alors, Galaxy Quest, c'est un film... c'est une comédie. Honnêtement, je vous recommande de le louer. C'est une Léo. Regarde, c'est comme ça, ils peuvent voir le logo et tout. C'est une parodie. C'est une parodie de Star Trek où en fait les vieux acteurs d'un équivalent de Star Trek qui s'appelait Galaxy Quest, en fait sont contactés par les extraterrestres parce que les extraterrestres ont vu tous les épisodes de la série et sont persuadés
que c'est pas une série télé, mais que c'est la réalité. Et là, les extraterrestres ont vraiment besoin d'une bande de héros intergalactiques pour piloter un vaisseau et résoudre un gros problème qu'ils ont. Et donc, ils vont chercher les acteurs de la série qui ont un peu de mal à leur dire mais c'est juste une série, il faut faire un truc, etc. Et il y a plein de... Bon, si vous connaissez même pas énormément Star Trek, il y a énormément donc de références à la série, mais aussi à d'autres séries de science-fiction. Et Galaxy Quest est vraiment une bonne tranche de rigolade. C'est un film qui est sorti il y a déjà assez longtemps. Ils le disent pas. On a le petit pins, donc Galaxy, et donc le thème de ce mois-ci c'est Galaxy. Voilà, avec effectivement une petite une silhouette de vaisseau spatial ou de sonde aussi sur mais on le dirait badge. la Station Spatiale Internationale. Ce bidule. T'as pas reconnu les ailes? Je suis pas sûr, je m'avance pas à ce point-là. Donc, une boîte. Elle a de la gueule. Bon, il n'y a pas de joint en caoutchouc, donc elle n'est pas super étanche. Mais alors, pour ranger des trucs, genre des CD ou son pique-nique, ouais, genre boîte à pique-nique, ou son sandwich quand on va au boulot. Alors, ça, c'était le petit magazine. Le Triple Close de Galaxy avec Halo 5. En fait, c'était plus... Ouais, sur le pin, c'est ce vaisseau-là qu'on voit. On voit donc un peu de pub avec des gens qui sont photographiés avec leur truc. Ah oui, il y avait ce roman que j'ai lu, qu'on a eu dans un Loot Crate précédent. Je ne sais pas comment il sera traduit en français, mais je sais qu'il va y avoir un film qui va l'adapter. J'ai entendu ça. Et le roman Ready Player One est très très bon. Papa, Oui. c'est bien le film où ils disent plein de gros mots, ça? Non, ça c'est Princess Bride. Le Avec, petit qui y ressemble. Ouais, je ne suis pas gaucher. Ouais. Voilà, c'est là, c'est pas le film, ils disent plein de gros mots. Ready Player One, donc, est un excellent roman. Je vous mettrai peut-être en commentaire s'il y a eu le titre traduit en français. Si vous êtes un vieux geek, il y a... bon, c'est une des énigmes dans un monde virtuel qui se base sur énormément de références geeks, genre des vieux modules de Donjons et Dragons, des trucs comme ça. Donc j'ai eu le plaisir de découvrir certaines énigmes avant que leur solution soit donnée dans le bouquin, et c'était quand même très sympa. Ça aussi, c'était... Ah bah ça, en fait, ce sont tous les meilleurs lots qu'on a eu cette année. Donc cette petite figurine de Batman, on l'a eu. Le bonnet Pikachu, on l'a eu. La figurine exclusive, on l'a eu. Bah effectivement, parce que ça fait un petit moment. Ça, on l'a eu, mais... On l'a eu, ouais, le Volt Boy. Et ça, on l'a eu, je crois. Ouais, on a eu le noir. Le super tablier Los Polios Hermanos, on l'a eu aussi. Donc le Mega Crate, c'était effectivement donc pour un seul chanceux qui a eu des super lots. Mega Crate. Voilà. Et est-ce qu'on a ça donc ou quoi? le descriptif, donc c'est Galaxy et Galaxy. Bidule machin. Ouais, bidule machin, je ne sais pas reconnaître je n'arrive pas à reconnaître le truc. Alors par contre là, ils nous disent donc effectivement c'est voilà. Ah bah oui, parce qu'en 2015, bon, la NASA nous a amené jusqu'à Pluton, hein, bien sûr. On a eu, mais ils nous disent. Donc ce sont des véhicules spatiaux. Donc historique, donc ça c'est du robot martien, c'est sûr. On dirait Rob. Rob, c'est un truc Nintendo. Ouais, Rob dans Super Smash Bros. Effectivement, donc on est allé quand même jusque là, aux confins de l'espace. Et bah la petite sonde New Horizon, le programme New Horizon qui a survolé Pluton, nous a des chouettes images, découvert une queue derrière Pluton et compagnie, et donc maintenant parti à la découverte d'autres objets qui sont aux confins de notre système solaire. Voilà, donc c'est... Ah, il y a aussi une boîte de munitions, donc en tin box, donc... Ah, c'est Halo, United Space Command. Ah, j'étais persuadé que c'était Metal Gear.
Bon bah voilà, bah, je m'étais trompé. Hein, j'imagine que ceux qui commentent en direct ont déjà lâché tout un tas de com en disant ouais non, UNSC c'est Halo, c'est pas Metal Gear. Voilà, c'était bah, une licence Xbox Microsoft. Et donc il y a un Guardian Rev Pack. Donc ça, je pense que effectivement au dos. Donc au dos, il y a un petit code à rentrer pour sur Halo 5 qui permet d'avoir du matériel en jeu. Bon, on va regarder. Allez, je vais remettre tout ça là. La paire de chaussettes, c'est assez rigolo. Comment on fait ce bidule? Bah, je pense que. Comment t'arrives, papa, toi? Ah bah comment j'y arrive? Je remets ça là, je remets ça là. Le petit badge est dedans. Ouais, c'est dedans. Tiens, donne, tu vas la déchirer. Donne. Patience et longueur de temps font plus que force et que rage. D'accord. Ah, alors on a... Bon, je pense qu'il faut simplement retourner la boîte pour avoir quelque chose. Juste un look crate un peu différent. Tac. Voilà. Alors je profite de mon pliage. Ben voilà. Hop. Tac. Voilà, c'est juste pour avoir une boîte. Et hop là. Chaque loot cryo. Oh, Il y a un code barre un peu bizarre. Spatial. Content Secure avec Ça vient Free peut-être Storage des Initiated. extraterrestres. Travel Distance Note 34. Donc c'est quelqu'un ou quelque chose donc qui sont cryogéniques. Et donc là il y a un code barre. Il y a peut-être un petit énigme en plus à découvrir. Voilà. Bah, on a fait le tour de ce déballage. Le petit badge, il a dû se glisser quelque part hors de ma portée. On a une figurine pop de plus. On a Et cette là, boîte. le badge. Ah ouais, bah oui, je l'avais mis sur la planche. On a la boîte et tout, donc c'était assez sympa. Donc Galaxy Quest, c'est quand même une référence bien marrante. Quoi? Galaxy Quest? Ouais, le truc que t'avais dit, Alien, truc comme ça, où il croyait que... Ouais, comme quand j'ai résumé le film. Ouais, bah pour ceux qui ont pas suivi, bah, ils pourront revenir dans la vidéo. Mais là maintenant, on va dire au revoir. Hein, je pense qu'on a tout dit, on a tout vu. Ok. Bah merci donc d'avoir merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines. Ouais, et... on disait au revoir. Bah ouais, on dit au revoir. Allez, on dit au revoir. Au revoir.